Et restons sur le thème de l'environnement avec cette innovation, transformer le bois en hydrogène. À Épinal, dans les Vosges, des scientifiques produisent de l'hydrogène vert en utilisant le bois, mais aussi tous ses déchets. Les explications de Malika Boudiba et Jean-Pierre Petitcola. L'hydrogène est l'élément chimique le plus présent dans l'univers. Il est présent en grande quantité sur Terre, mais combiné à d'autres éléments. Il faut le séparer pour pouvoir l'utiliser. Il pourrait être une des solutions pour remplacer les énergies fossiles, comme le pétrole ou le charbon. À Épinal, dans un laboratoire de l'Université de Lorraine, le LERMAB, des scientifiques y travaillent. Petits bois, plaquettes forestières, bois de palette, tout est valorisé. Ici, on produit de l'hydrogène vert, zéro déchet, à partir de la combustion du bois. Ce qu'on propose avec le bois, en fait, c'est d'utiliser une ressource locale qui permet, à partir de plus faible quantité de bois, de produire beaucoup d'hydrogène. Donc à partir de 60 kg de bois par heure, on va produire à peu près 70 m3 d'hydrogène. L'avantage, c'est que ce n'est pas des éoliennes qu'on va acheter à l'étranger, ce n'est pas des capteurs photovoltaïques qu'on va acheter à l'étranger, c'est de l'utilisation de ressources locales qui permettent de produire de l'hydrogène à partir de ressources bois, mais également à partir de déchets ou de sous-produits agroalimentaires par exemple. 70 mètres cubes d'hydrogène heure pour 60 kilos de bois, c'est 10 fois plus qu'une production classique. Le secret est ici, dans cette unité fermée. Rien ne se perd, tout se transforme, y compris les sous-déchets de la combustion. Tous les gaz, dont l'oxygène, repartent dans le circuit pour être transformés. Bref, au bout ne reste que de l'hydrogène. Le laboratoire est une référence dans ce domaine. En France et même en Europe, il y a très peu d'endroits où il y a des pilotes complets comme on a ici. On est à peu près les seuls. L'intérêt, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'échelle du laboratoire, où on montre des fonctionnements possibles, on montre des intérêts possibles, mais quand on veut transférer au niveau industriel, ça ne marche plus parce qu'il y a un écart qui est trop grand. Nous, en fait, on est entre les deux. Qu'on développe ici, c'est prêt à être transféré dans le monde industriel tout de suite, j'allais dire. Dans un premier temps, Yann Rogaume et son équipe imaginent des petites unités de production d'hydrogène, 3 ou 4 par département. Objectif, remplacer les énergies fossiles dans l'industrie, dans les transports et à terme, dans les véhicules des particuliers.